Très chers amis, bonjour. Qui paye ses dettes s'enrichit. C'est l'un des nombreux adages de notre langue française. Et vous savez que j'aime bien ces adages et que j'aime bien les décortiquer avec vous parce que, à l'époque où ils ont été inventés, on va dire fabriqués, ils l'ont été par des gens qui, quelquefois sans le savoir, avaient une intuition spirituelle et étaient inspirés euh, pour, euh, pour constituer ces phrases était inspiré par le monde spirituel et le geste spirituel qui est explicité dans ce petit euh, texte très court. C'était à une époque où beaucoup de gens n'avaient pas la compréhension du pourquoi, du comment du fonctionnement spirituel, mais pouvaient en avoir l'intuition. Alors, qui paye ses dettes s'enrichit, c'est l'un des nombreux adages qui donne un exemple de pratique de ce que de nos jours on a baptisé la loi d'attraction et que l'on comprend si mal. J'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de vous expliquer à quel point elle était mal utilisée. Et je pense que je vais encore recommencer aujourd'hui parce qu'on n'explique jamais assez cela. De nos jours, on dit que la loi d'attraction, je résume, mais c'est tu n'as qu'à demander et tu recevras. Et si tu ne reçois pas, c'est que tu as mal demandé. Donc, pour prendre un exemple extrêmement pragmatique, je veux avoir une Ferrari, je veux avoir une Ferrari, je veux avoir une Ferrari toute la journée. Et vous allez constater qu'au bout d'un moment, la Ferrari ne sera toujours pas arrivée. Alors pourquoi est-ce que la loi d'attraction ne fonctionne pas? Eh bien si, la loi d'attraction fonctionne, mais la vraie. La loi d'attraction, en tout cas ce que l'on a appelé comme ça, c'est effectivement une loi spirituelle. C'est un geste de fonctionnement du monde spirituel qui vous envoie ce que vous avez commandé à l'aide de votre rayonnement énergétique issu de vos pensées, de vos actions, de vos paroles. Tout ce qui émane de vous, tous les comportements, toutes les actions qui émanent de vous correspondent évidemment à des fréquences vibratoires. Et on appelle ça le taux vibratoire dans un autre langage. Et en fonction de la qualité de vos actions, de vos pensées, de vos paroles et de tout ce que vous faites, vous émanez un certain taux vibratoire. Et ce taux vibratoire, il part dans le monde et la Providence le capte et vous renvoie des, des, des expériences de vie qui sont toutes des cadeaux, bien sûr, et qui sont sur la même longueur d'onde. Donc, euh, les gens ont un petit peu tendance à résumer cela en disant on reçoit ce que l'on a mérité. Quelque part, c'est ça. On a, par ce que l'on a envoyé, on a mérité un retour. Je dirais c'est pire que ça, c'est qu'on a commandé. Exactement comme quand vous commandez sur Amazon, si vous commandez sur Amazon, eh bien, vous recevez, dans le meilleur des cas, ce que vous avez commandé. Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. Vous recevez ce que vous avez commandé, mais pas parce que votre mental a décidé de commander, mais parce que votre être profond émane comme taux vibratoire. Alors, quel est le rapport avec mon histoire d'enrichissement et de dette? Qui paye ses dettes s'enrichit d'un point de vue purement matérialiste, tellement répandu de nos jours. C'est, j'ai 50 euros, et si je rembourse à mon voisin les 30 euros que je lui dois, il ne m'en restera plus que 20. Donc je me serai appauvrie. Et je n'aurai peut-être pas de quoi manger jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est le raisonnement matérialiste. Et quand on raisonne comme ça, il n'y a aucun doute, ça fonctionne. Ça fonctionne, on devient de plus en plus pauvre, il n'y a pas de souci. Alors, on devient de plus en plus pauvre, pourquoi? Parce qu'on ne rembourse pas le voisin, évidemment. Et que, qu'est-ce qu'on va dégager? Qu'est-ce qu'on va émaner comme énergie? On va émaner une énergie de radinisme, de non-générosité, mais en deuxième position de non-fiabilité, de non-respect de ses engagements, voire peut-être, si ça se reproduit trop souvent, de malhonnêteté. Et c'est tout ça qu'on envoie dans le monde. Et c'est tout ça que le monde reçoit comme une commande et nous renvoie dans nos expériences de vie avec les personnes que nous rencontrerons prochainement. Alors que celui qui paye ses dettes va mettre en place, d'après cette action, aux yeux
du monde spirituel et de la providence va mettre en place une source énergétique d'abondance, de générosité, de respect de l'autre, de fiabilité, d'honnêteté et de confiance dans le monde spirituel, puisqu'il n'a pas peur de se défaire matériellement du peu qu'il a, parce qu'il fait confiance à la providence qui, selon un autre adage, pourvoira à ses besoins. Et cette personne-là va peut-être se retrouver avec seulement 20 € en poche après avoir remboursé 30 € à son voisin, mais il va peut-être, en allant faire ses courses, tomber sur des promotions formidables, voire sur un billet de 50 € tomber par terre sur un parking, ou encore il va aller à son travail et on va lui proposer une prime, ou une augmentation de salaire, ou une promotion. On va lui proposer quelque chose qui est véhiculé par la même énergie que celle qu'il a envoyée. Une énergie d'honnêteté, de confiance, de générosité. Il est tout à fait possible, d'après le fonctionnement du monde spirituel et de la providence, que parce que vous avez remboursé, comme je l'ai fait là, il y a quelques jours à une personne qui m'apportait du pain, tout simplement, et à qui j'ai remboursé tout de suite le pain, qui me dit « Oh, c'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grand-chose ». Eh bien, si, c'est très important. C'est très important parce que ça équilibre la balance, ça remet les pendules à l'heure. Et ce que j'ai envoyé en remboursant cette personne, c'est « Je suis quelqu'un de fiable à qui on peut offrir parce que ce n'est pas à fond perdu. Je ne suis pas quelqu'un qui profite des autres, je suis quelqu'un qui envoie de la gratitude pour le service rendu, de la gratitude qui peut être sous forme énergétique d'argent pour le service rendu. » Quand on paye ses dettes, qu'elles soient financières ou quelle qu'elle soit, parce qu'on peut avoir une dette envers une personne qui vous a rendu un service, par exemple. Et là aussi, il faut payer ses dettes. Eh bien, quand on paye ses dettes, on efface une partie de l'ardoise karmique, déjà, pour ceux à qui ça parle. Et ça, c'est beaucoup plus important que de garder 50 € dans son porte-monnaie. Parce que c'est ça qui va nous amener à progresser. C'est ça qui va élever notre taux vibratoire. C'est ça qui va faire que petit à petit, progressivement dans notre vie, nous allons élever notre niveau de conscience. Nous allons élever l'énergie que nous envoyons et, par voie de conséquence, cette énergie va aller chercher, va aller commander pour nous des choses équivalentes. Donc de plus en plus élevées, de plus en plus gratifiantes, de plus en plus généreuses de la part de la Providence. Voilà pourquoi lorsqu'on paye ses dettes, on s'enrichit. On est remboursé, comme le dit encore un autre adage, au centuple. Mais c'est vrai, au sens propre. On est remboursé par le monde spirituel au centuple de ce que l'on a dépensé dans le monde matériel. Alors je n'ai qu'une recommandation à vous faire pour terminer. Payez vos dettes, mes amis. C'est peu de choses, mais vous allez vous enrichir. À très bientôt.